Bonjour à toutes et à tous. Je voulais vous parler d'un thème aujourd'hui qui est assez récurrent, en tout cas pour nous tous, en fait, hein, l'ensemble des terriens. C'est le pardon, en tout cas que l'on n'arrive pas à se donner déjà, et en tout cas qu'on n'arrive pas à donner à l'autre parfois. Et il y a une notion qui est vraiment à comprendre, c'est que tant que je n'accepte pas ce que je suis, tant que je n'accepte pas l'autre, tant que je n'accepte pas la situation, je ne pourrai pas pardonner. Alors facile à dire, hein, selon les événements, selon ce que l'on vit, mais c'est déjà réfléchir sur, voilà, accepter ce qui est. Et à ce moment-là, je vais pouvoir accéder au pardon. Donc, alors ce qu'il faut savoir, c'est que déjà le pardon, il est relié au troisième chakra, le plexus solaire, qui est en lien avec les religions, et l'acceptation, c'est en lien avec le chakra cœur. Donc, comme le dit si bien Angie Vaudan, en fait, c'est le grand transmutateur. C'est par lui que tout passe, en fait. Donc, voilà, c'est déjà aller sur, même si on n'y arrive pas, même si on se dit c'est pas possible que j'accepte une situation comme ça, c'est trop difficile, c'est trop injuste, peu importe. Même si vous dites 3 fois le mot j'accepte dans votre scène intérieure, alors que au niveau de vos sentiments, c'est pas possible, il faut savoir que c'est comme si on prononçait le mot alchimie. En fait, il y a quelque chose qui se transmute, qu'on y croit ou pas, qu'on se sente pas prêt ou pas. Déjà dire 3 fois le mot j'accepte dans votre scène intérieure. Et qu'ensuite, derrière, c'est que on ne pourra pas pardonner à l'autre tant que je ne me pardonne pas à moi, hein. C'est que c'est toujours les mêmes choses. C'est-à-dire que pour que ça puisse changer à l'extérieur de moi, il faut d'abord que ça change à l'intérieur de moi. Et que si on s'observe, souvent on se juge, on se condamne, on n'accepte pas l'autre, mais déjà, souvent on peut se trouver dur, jugeant envers les autres, mais on n'a même pas cette notion qu'on est tellement dur vis-à-vis de soi-même. Et que c'est ça derrière. Voilà, on est là pour. On ne nous demande pas, en étant sur Terre, d'être parfait. On nous demande de faire de notre mieux. Donc il y a toute cette éducation en fait qui a été donnée, hein, que ce soit au niveau familial, scolaire, sociétal. On nous a appris à être parfait. En fait, on nous a toujours évalués. Depuis la maternelle, on nous évalue. Hein, depuis les premières années, si j'ai pas ce petit bonhomme qui sourit, ben, je me rends compte que papa, maman, ils sont pas bien contents. Donc c'est par la performance, en tout cas, on m'a appris à faire et non pas à être. On me dit ce que je dois faire pour être aimable, hein, pour être digne d'amour, mais on me dit pas finalement qui je suis. Quand on demanderait, si on demandait à un tout petit, en fait, quels sont tes rêves? Qu'est-ce qui te rend heureux? Qui es-tu? Même si on est tout petit et qu'on ne peut pas répondre, mais déjà ne serait-ce que poser la question. C'est quoi qui te rend heureux? C'est quoi tes rêves? Alors qu'on nous a toujours appris à performer. Et tout ce que ça a engendré, bah c'est quoi? C'est que comme si je ne suis pas parfait, je ne serai pas aimable, je ne serai pas digne d'amour, et ben qu'est-ce qui va se passer? Il y a toute cette notion de compétition qui va se mettre en place, cette notion de comparaison. Se comparer à l'autre, c'est du non-amour pour soi. Et il y a toute la dualité, mieux que, moins que. C'est de la dualité dont il faut sortir aujourd'hui, puisque même des personnes qui pourraient vous paraître, on va dire, froides, imbues de leur personne, si elles se sentent, si vous avez ce sentiment qu'elles se sentent au-dessus de vous, imaginez-vous bien qu'à un moment donné, elle se sent inférieure à une autre personne. Elle va toujours être dans un jugement de valeur, mais qu'il y aura toujours un certain moment où elle va se sentir moins qu'eux. Et dans cette dualité, qui est en fin de compte qu'une illusion de cette société, on ne peut pas être heureux. C'est pas possible d'être heureux. Et que personne n'est au-dessus de personne. Donc ça, on l'entend, mais au fond, on ne le comprend pas. Et que on a en plus toute cette notion, même si c'est moins qu'avant, si c'est moins que nos aînés, du fameux qu'en dira-t-on, ce qui nous empêche d'être nous-mêmes, hein. On a justement comment dire, ce poids justement de correspondre aux attentes des autres. Tant que je voudrais leur correspondre pour être aimé, hein, c'est d'ailleurs dans les travaux de Lise Bourbeau, elle parle de plaire pour être aimé. Tant que je voudrais plaire à l'autre, parce que si je ne lui plais pas, pardon, je ne pourrais pas être aimable.
Ce n'est qu'une croyance limitante et que du coup, je pense qu'il faut être conforme pour pouvoir être, comment dire, accueilli. Parce que si je ne corresponds pas aux attentes des autres, ben, qu'est-ce qui va se passer? Je pourrais avoir peur d'être rejeté, peur d'être abandonné et tellement d'autres choses. Et que du coup, je vais avoir des masques. Hein, c'est que là, on va justement adopter des masques correspondant à des blessures. Parce que je suis persuadée que si vraiment j'agis selon mon cœur, ben, je ne pourrais pas être aimée. Et il y a tout en plus qu'on nous a fait croire, soit raisonnable. En fait, ça veut dire quoi? Sois raisonnable. Reste bien dans tes peurs, parce que si tu écoutes ton cœur, tu cours à ta perte. Écouter son cœur, en fait, si j'écoute mes rêves, si je sors des sentiers battus, bah, qu'est-ce qui va se passer déjà? Vos proches, ils vont s'insurger, mais ça va pas. Tu vas pas faire ça. Tu peux pas comment dire, nous faire ça, même certains dans la famille. Hein, tu vas pas nous faire ça à nous. Tu vas quand même pas me causer des problèmes. Tu vas quand même pas me faire du souci. Alors que ce que vous transmettent les autres, qui pour eux, soi-disant, ce sont des conseils, en fait, ils vous donnent quoi? Leurs limitations et leur peur. C'est simplement ça. Et écouter justement le soi raisonnable, écoute ta raison, c'est reste bien dans tes peurs, n'ose pas être toi-même, n'ose pas réaliser tes rêves, et comme ça moi je serai bien tranquille, et puis au moins, voilà quoi, hein, tu vas pas nous faire peur, et puis comme ça tu seras en sécurité. Et qu'on reste dans des conforts, on croit que c'est des conforts alors qu'on s'enferme dans une relation, dans un travail, par peur de manquer, par peur d'être seul, par peur de tellement d'autres choses. Peut-être que si je me sépare de quelqu'un et peut-être qu'il ne l'acceptera pas, j'ai peur des représailles. J'ai peur que parfois j'ai des personnes qui peuvent me dire, en tout cas en soins, bah, je suis avec un compagnon, de compagne qui est tellement aimé de ma famille, mais moi si je me sépare, non seulement je me sépare de l'être, mais en plus je risque de perdre les miens. Et il y en a qui se sentent coincés. Vous voyez, c'est quand même, tout est imbriqué, c'est quand même très complexe. C'est loin d'être simple aussi, mais que pour autant, il y a un moment donné, il va falloir aussi oser être soi, puisque, vous savez, il y en a qui vont dire aussi, il y a des êtres de la famille, quand on va faire certains choix, qui vont nous dire, non mais ça va pas, tu vas pas quitter un tel avec le salaire qu'il ou elle a, et donc c'est pas grave si tu es malheureux, si tu es malheureuse, parce que là, il y a un bon salaire. Vous voyez jusqu'où on va. Hein, c'est vraiment, ça va loin, en tout cas, et que au fond de soi, on est vraiment malheureux, quoi. Et donc, eh ben, c'est par cette manière de voir la vie, cette manière de finalement de ne pas s'écouter, on devient jaloux, on devient aigri, on a l'impression qu'on n'a pas de solution, on est coincé dans nos peurs. Quand on voit quelqu'un oser, oui, mais lui, au moins, il a pu parce que nanana, en fait, on va se trouver des excuses, mais des excuses à quoi? Hein, vous voyez, c'est ça. Et que tous ces jugements de valeur, mieux que, moins que, jalouser, en fait, on n'est que dans du non-amour. Et du moment qu'on se compare, on est dans du non-amour pour soi. Alors, c'est vraiment aller à l'intérieur de soi. C'est vraiment justement me dire, mais qu'est-ce qui me rend heureux? C'est quoi mes rêves? Et puis, c'est pas à pas, parce que bien sûr, ça se fait pas en un claquement de doigts. Hein, mais que déjà, si je commence à me dire, de toute façon, moi, je suis quelqu'un qui ne suis pas courageux. Non, mais moi, de toute façon, dans ma vie, j'ai pas de chance. Et puis, de toute façon, tout ce que j'entreprends, ça finit toujours par rater. Il y a tellement de paramètres qui vont venir en compte. Mais déjà, c'est de dire, à chaque fois qu'on termine nos phrases, je pense qu'il y en a certains qui me suivent en soins esséniens qui vont se retrouver, mais que quand je vais me juger, je termine ma phrase par pour l'instant. Voilà. Je manque de courage, je me sens lâche, j'ai peur. Bah, j'ai peur, c'est pour l'instant. Mais qu'à savoir que c'est en expérimentant qu'on va pouvoir justement aller plus loin. Et que la peur, si vous vous leurrez en disant j'attends d'avoir moins peur pour oser, ça ne se passera jamais. Votre peur, elle sera toujours là. Vos doutes seront toujours là. Vos croyances limitantes, vos blessures seront toujours là. Et c'est justement en sortant des sentiers battus, c'est ok, j'ai peur. Ok, j'y crois pas. Ok, je manque de confiance. J'ai peur de pas être aimée. J'ai peur qu'on me juge, qu'on me condamne, qu'on me rejette, qu'on m'abandonne. Et peu importe. J'ai peur de l'injustice. J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. C'est en étant malgré tout avec ce sentiment, c'est à vous d'aller au-delà. Et c'est à ce moment-là, justement, qu'on arrive à... en fait, on se rend compte que
les peurs, hein, faut quand même comprendre que ce n'est qu'une illusion d'un futur où je mets un scénario catastrophe qui n'est pas réel. Et j'y crois dur comme fer. Il y a un stage que je propose aussi 2 fois par an sur les peurs et les culpabilités, mais que c'est quelque chose qui n'est pas réel. Vous voyez que les souffrances, elles sont en lien avec les expériences du passé, et ensuite je vais me projeter dans le futur, et que dans ce futur, je vais y mettre le pire, hein, tant qu'à faire, sinon c'est pas drôle. Donc ce sont des projections du pire, hein, et qui ne sont pas réelles, mais c'est ce en quoi je crois. Et que quelque part, je m'accroche à des illusions pour ne pas oser être moi-même. Et voyez qu'on est très très fort. Là, il n'y a pas besoin de formation chez les terriens pour se raconter des histoires. Et puis, je dirais toujours se juger, quoi. Hein. C'est-à-dire que je ne suis pas assez ci, je ne suis pas capable, j'ai pas été capable à l'école, on ne m'écoute pas, etc. Et on va croire justement en quelque chose qui n'est pas juste. Et que pour vous, c'est ça, c'est-à-dire que je vais déjà accepter comment je suis maintenant. Et que j'accepte, voilà, j'accepte ce que je suis. Hein, c'est vraiment le dire 3 fois dans votre scène intérieure. Et puis, et même si, voilà, même si je crois à ça, je me vois de telle manière, je vais essayer de poser un regard sur moi de compassion, d'acceptation. Hein, je vois que tout ce parcours que j'ai fait depuis tout petit, depuis toute petite, essayez de poser le regard sur toutes les qualités que vous avez développées depuis que vous êtes petit et voyez le courage que vous avez eu, la force que vous avez eue. Parce que on en vit des choses qui ne sont pas simples et on est toujours là. Vous voyez, c'est ça derrière. Et qu'après, je vais simplement déjà m'accueillir. Et quand j'ai du mal justement à me pardonner, imaginez que vous avez votre enfant de 7 ans. Vous le prenez, en fait, vous le prenez devant vous, comme si en fait au niveau de votre regard, vous l'aviez juste devant les yeux. En fait, quand vous vous pardonnez pas, c'est comme si vous lui disiez je ne t'aime pas parce que, voilà, je n'ai pas confiance en toi parce que tu es nul, t'es pas capable. Et imaginez que votre enfant intérieur, hein, c'est toujours lui qui souffre. C'est jamais l'adulte qui souffre, c'est toujours l'enfant intérieur blessé qui souffre à l'intérieur de nous. Et si on lui dit sans arrêt qu'on ne l'aime pas, qu'il n'est pas capable, qu'on ne peut pas lui faire confiance, il ne peut pas s'en sortir. Donc ce qu'il a besoin, c'est de vous. C'est vous le père, vous la mère de cet enfant intérieur. Vous allez justement lui dire tu peux compter sur moi et que ok, on a peur. Ok, on se juge parfois et mal, mais aujourd'hui, on va apprendre à s'accueillir. On va apprendre à s'accepter. Et qu'en acceptant nos limites, on va pouvoir accepter les limites de l'autre. Et que j'ai le droit d'être faillible. J'ai le droit de faire des erreurs. Malgré ce qu'ont pu nous dire nos parents, l'école, la société, on fait tous des erreurs et on le sait au fond qu'il n'y a personne de parfait. Mais il faut quand même l'appliquer. Et qu'au plus je vais justement pouvoir m'accueillir, pouvoir m'accepter, comme si dans ma tête, soyez vos meilleurs amis. Et que pas à pas, chaque jour, quand vous vous reprochez, posez-vous, notez. Voilà, j'ai fait ça, j'estime que j'ai mal agi. Qu'est-ce que vous auriez pu faire? Prenez le temps de noter. Attendez que l'émotionnel exacerbé se calme. Notez, finalement, j'aurais aimé faire quoi, dire quoi dans cette situation. Et si je suis dans mon respect, si je me respecte, en fait, qu'est-ce que là j'aurais pu dire, qu'est-ce que là j'aurais pu faire en osant dire non. En fait, c'est vraiment acter chaque jour pour pouvoir ensuite se rendre compte que mon intention première, hein, même lorsque je ne me pardonne pas certaines phrases, certains actes, parfois aussi c'est de ne pas avoir agi. Hein, ça peut être aussi dans ce sens-là. J'ai vu quelque chose où en fait j'aurais pu défendre mon mari, ma femme, mes enfants, ma sœur, mon frère quand j'étais petit et je n'ai rien fait. Si je n'ai rien fait, c'est que j'étais tétanisée, c'est que j'étais paralysée, je ne savais pas comment agir. Et c'est pas j'ai été lâche. Je n'avais pas, en tout cas, les capacités à ce moment-là d'agir puisque je n'avais pas les outils. Vous voyez, en fait, c'est pas une situation qui est difficile, c'est la manière dont on a de la vivre. C'est ça qui est important à comprendre. Et que, oui, je suis pas parfait, je fais comme je peux. Et que si chaque jour, à chaque fois que vous avez quelque chose où vous vous jugez, où vous vous condamnez, il faudrait déjà vraiment comprendre que chaque être humain a un reproche à son encontre. Hein, et que même ceux qui vous paraissent parfaits, qui vous paraissent hors normes, non mais un tel, une telle, c'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Oui, vous le voyez comme ça.
Vous le mettez sur un piédestal, mais il faut savoir qu'en fait non, c'est juste quelqu'un comme vous. C'est juste quelqu'un qui est en chemin, hein. C'est-à-dire qu'on fait chaque jour de notre mieux. Mais voyez à chaque fois qu'est-ce qui vient vous chercher à l'intérieur de vous. Prenez un carnet, notez. J'ai pas osé ci, j'ai pas osé dire non, j'ai hurlé, j'ai reproché, alors qu'en fait, moi aussi, il y avait des choses dans lesquelles je suis pas fière. Retournez voir la personne quand c'est possible. Si la personne est décédée, vous pouvez lui écrire une lettre d'âme à âme. Vous lui lisez, vous pouvez l'enterrer auprès d'un arbre. C'est une lettre qui lui est dédiée. Mais c'est tout un travail en tout cas à faire. Et puis comment dire, d'être en compassion. En fait, c'est d'être vraiment en compassion. Et c'est vrai que ce que je me rends compte au fur et à mesure des années, c'est que dans tout ce travail de développement personnel, dans tous ces soins, c'est que on est intolérant vis-à-vis de nous-mêmes, on est intolérant vis-à-vis des autres et on exige la tolérance. Il y a quelque chose qui ne va pas. Hein, voyez. Donc c'est ça. Soyez dans ce chemin où j'accepte et je me pardonne. J'accepte et je pardonne. J'accepte mes limites. Je fais chaque jour de mon mieux. Notez, essayez de vous observer comme si en fait, quand vous êtes dans une action, comme si vous pouviez vous positionner au-dessus de votre tête, vous vous voyez avec l'autre ou sur la situation. Et c'est vraiment, soyez en amour pour vous parce qu'on fait chaque jour de notre mieux. Et puis n'oubliez pas que nous sommes tellement plus que le rôle d'une incarnation. Hein. Nous sommes une conscience pure de l'univers, nous sommes amour. Nous sommes le Mahatma, hein, la partie Atma. Hein. Atma c'est l'âme et Mahatma c'est l'âme universelle. Et nous sommes amour et beaucoup plus que ce rôle. Donc essayez vraiment de vous dire, voilà, j'ai choisi ces thèmes d'incarnation, je fais chaque jour de mon mieux. Et puis pas à pas, essayez de prendre la main de votre enfant intérieur, de l'aimer simplement pour ce qu'il est, et pas pour ce qu'il a fait ou pas. Simplement pour ce qu'il est. Comprenez que vous avez de la valeur sans avoir rien à prouver. Essayez d'être voilà, en compassion pour vous. Et puis pas à pas de pouvoir vous nourrir, vous remplir d'amour, parce que c'est pas l'autre qui vous rendra heureux, c'est vous. Hein, c'est pas l'autre qui fera que c'est intolérable ce qui s'est passé, donc pourquoi pour moi c'est intolérable, et voir ce que ça vient chercher en vous. Et ensuite justement observer, vous pardonner, avancer pas à pas, et puis apprendre à vous aimer et comprendre que le bonheur c'est un état d'esprit, c'est un choix. Merci pour votre attention.